Nanche, Kwe, bonjour. Alors, mon nom est Diane et ma grand-mère m'appelle Femme Terre Rouge, ce qui veut dire en langage traditionnel Ilawa Dei Galuvi Lawa. Cela me fait très plaisir aujourd'hui d'être parmi vous, mais de vous parler aussi de ma culture. Il est important de connaître aussi que dans notre culture, le Gidji Manitou nous a donné 7 enseignements ancestraux et sacrés qui, aujourd'hui, continuent encore. Et les voici. L'amour, le respect, l'intégrité, la bravoure, l'honnêteté, l'humilité et également la connaissance. Un élément qui est très important, ce qui nous permet d'avoir une très bonne relation avec l'environnement, les animaux et l'être humain. Il est important dans notre culture de respecter l'ensemble. La terre-mère, que nous appelons aussi l'île de la tortue, l'eau, les pierres, les arbres qui nous permettent de respirer, parce que sans les arbres, nous ne serions pas capables de respirer. Et c'est bien entendu que lorsque nous chassons, nous utilisons toutes les pièces de l'animal. Nous utilisons la fourrure, la viande, les tendons, les os et la peau qui nous permet aussi de nous abriter, qui nous permet aussi de confectionner des gants pour nous couvrir contre le froid, ou des sacs en peau, ou bien nous allons faire des mocassins que nous ornerons aussi avec de la fourrure pour les enfants, les femmes et les hommes. Autrefois, les vêtements étaient confectionnés aussi avec du porc-épic ou des éléments comme les coquillages ou les os ou les cheveux de chevaux qui nous permettaient d'ornementer l'ensemble d'un vêtement. Ce qui est très important, c'est de connaître aussi que lorsque vous construisez un canot qui nous permet de se déplacer, il y a 3 sortes de canots. Le canot pour une personne qui est environ de 10 à 12 pieds, le canot de 2 personnes qui fait environ une vingtaine de pieds, qui nous permet de circuler sur les lacs et les rivières, mais qui nous permet aussi d'apporter, lorsque vous allez à la chasse ou pêcher, d'avoir un contenant, une place appropriée au milieu du canot. Mais vous avez un canot que l'on appelle le canot métier, qui fait environ de 35 à 40 pieds de long, ce qui permet entre 15 et 20 hommes, avec leurs fusils, leur nourriture et les pots qu'ils trapperont au fur et à mesure pour venir traverser les grands lacs, pour venir vendre les pots ou échanger les pots. Alors c'est très important que vous sachiez que l'homme, normalement, la journée avant, il va aller voir les arbres et voir l'arbre qui va lui permettre de construire le canot. Et bien sûr qu'on ne prend pas de la matière juste pour prendre de la matière ou pour détruire. Alors il est bien évident de respecter les traditions et la journée d'avant, lorsque vous allez voir quel serait l'arbre que vous allez couper, d'offrir une offrande de tabac et de demander à l'arbre, en guise de remerciement, de donner sa vie, qui nous permettra aussi à nous de nous autosuffire pour le transportage à construire un canot, mais aussi le bois pour faire un feu, et aussi des éléments comme ceux-ci. Le bois qui reste, on va faire de très beaux paniers en bouleau, en écorce de bouleau, qui nous permettra de mettre des semences ou tout autre à différentes formes et qui sera ornementé avec du porc-épic. Nous construirons aussi également d'autres paniers, comme ceux-ci, dont l'intérieur serait beaucoup plus grand pour d'autres choses à garder à l'intérieur. Maintenant, il y a différentes sortes. Alors, si vous prenez celui-ci, c'est du foin d'odeur qui fait partie des herbes sacrées et qui nous permet aussi de faire de beaux petits paniers aussi. Alors, souvent, les choses qui nous sont sacrées, à laquelle on ne veut pas mêler, avec des semences, on aura un endroit où les mettre. L'eau est un élément très important chez nous. Comme l'île de la Tortue représente le corps de la terre-mère, vous savez très bien que l'eau, si nous n'aurions pas d'eau, nous aurions énormément de problèmes. Des problèmes sous-marins pour les poissons,
mais aussi pour s'alimenter et aussi pour consommer. Et c'est pour ça que nous avons des grands-mères qui aujourd'hui, depuis des générations jusqu'à aujourd'hui, font le tour des lacs et marchent. Comme vous le voyez ici, vous avez les grands-mères algonquines qui chantent pour l'eau, pour la guérison. Et ici, vous avez les deux grands-mères, une de l'Est et de l'Ouest, qui font des offrandes de tabac. Si vous regardez à l'arrière, dans ma peinture, vous allez reconnaître que nous sommes sur l'île de la Tortue, mais qui est aussi le fruit de l'arbre de vie, ce qui permet de vivre communautairement en relation avec les Premières Nations et les Métis, et aussi, si vous devenez dans le Nord, évidemment les Inuits. Alors, pour parler du canot, lorsque l'arbre est abattu, on détermine quelle partie de l'arbre nous aurons besoin pour commencer à couper l'écorce. Maintenant, est-ce que vous savez que l'écorce, la préférence est le printemps, parce que l'hiver, l'écorce devient de plus en plus épaisse, ce qui nous permettra d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus durable pour construire le canot. Maintenant, le canot et la construction sont divisés en deux parties. Il y a une partie qui appartient à l'homme, mais il y a aussi également une partie qui appartient à la femme. L'homme doit déterminer de la structure. Alors ici, j'ai un canot qui vous montre une structure intérieure et une longueur prédéterminée par l'homme, ce qui lui permet d'avoir toute cette structure-ci alentour. Et à la fin, nous découperons des languettes intérieures qui donneront la forme du canot. Maintenant, lorsque le tout est bâti et que l'écorce de bouleau est appuyée sur les rebords, l'ouvrage de la femme est la suivante. La femme ira chercher les racines sous un arbre, les fera bouillir dans un réservoir pendant un bout de temps, et elle doit continuer d'aller chercher le sapinage de l'arbre et de la mêler à la cendre, qui est un élément important parce que si vous ne mêlez pas les deux, votre canot éventuellement va couler et l'eau va pénétrer à l'intérieur. Alors, ce qui nous permettra de coudre et de mettre le côté noir que vous retrouvez souvent sous les canots. Maintenant, le canot sera ornementé de la façon, tout dépendant si vous êtes d'une nation quelconque ou de l'autre, et vous mettrez vos propres symboles. Nous travaillons également aussi avec les courges, nous faisons des crécelles, nous faisons des pots, et le tout est utilisé. Et lorsque les Européens sont arrivés, ça nous a permis aussi, avec le cuir, d'établir une ornementation un peu plus sophistiquée et beaucoup plus colorée. Alors ici, on a des perles d'échange à l'époque qui nous permettent d'établir des choses beaucoup plus ornementées. La même chose ici, on donne de différentes formes dans nos pochettes de cuir, tout dépendant de la raison à laquelle vous allez l'utiliser. Les cornes de chevreuil sont aussi utilisées comme vaisseau. Si vous avez un pot qui a été sur le feu pendant un bout de temps, ou une pierre qui est chauffante, ça vous permet de prendre les cornes et de les utiliser. Comme le temps, à l'époque, nous devions fabriquer avec tous les éléments que nous pouvions, que ce soit des cornes, des os, nos éléments de travail, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Alors, ce sont des éléments qui ont toujours été des décennies. Nous ne jetons rien, nous conservons le tout pour faire les mocassins, les chapeaux, les mitaines, les habits, pour se protéger du froid la nuit. Alors, c'est un peu ce que je veux vous expliquer. Je vous remercie et cela m'a fait plaisir d'avoir l'occasion d'être avec vous aujourd'hui.